Bonsoir à tous, je suis Didier Valette, je suis votre hôte pour ce soir pour une conférence en ligne qui est une première mondiale, on va dire, mais en français. Et nous allons avoir ce soir la possibilité, donc je vais, maintenant je vous dis bonjour et puis après je vais m'enlever, hop. Nous allons avoir du temps ce soir pour parler de l'eau, c'est le but de la conférence. Donc, les consignes sont simples, vous êtes chez vous, tranquillement installés. On est ensemble pour à peu près une demi-heure, comme c'est une présentation qui n'a jamais été faite en public, ben vous avez la primeur. Donc ça peut durer un peu moins, un peu plus. Bon, ça, c'est pas très important. Mais surtout, notez vos questions et gardez-les pour la personne qui vous a invité, qui traitera toutes vos questions de toute façon. Mais ce soir, on est dans un mode de présentation. Donc, on va démarrer tout de suite. On va avoir 3 volets ce soir. On va parler de la question de l'eau, ça vous l'avez tous compris. On va aborder les solutions que nous allons vous proposer après avoir vraiment fait l'état des lieux. Et le troisième volet qui est très important, on va aussi parler d'opportunités parce que c'est relié aux deux autres. Et donc, on peut démarrer en disant que aujourd'hui, l'eau, c'est la base la plus importante de la vie. On doit être tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Pour mémoire, si on veut vraiment poser les choses, 70% de notre planète est constituée d'eau. Véritablement, c'est 71%. Mais le corps humain est composé aussi d'eau. Alors, c'est des choses qu'on sait, mais par exemple ici, on se rend compte que les os, c'est 22%, que le cœur, c'est 79% d'eau, le cerveau, c'est 75% d'eau, le foie, c'est 86%, c'est incroyable, hein. La peau, 64%, les reins, 83%. Tout ça pour dire que notre corps qui est bien vivant, nos organes qui sont bien vivants, sont composés d'eau. Ce n'est pas simplement la proportion, c'est que cette matière, l'eau, vitale, elle est partout. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que l'eau réagit aux émotions? Sur l'image, vous voyez un chercheur qui s'appelle Masaru Emoto. Et Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais, a découvert il y a quelques années que dès que quelqu'un s'approche avec une émotion, d'un verre d'eau par exemple, si on prend l'eau en photo, on constate que la structure de l'eau change avec les émotions. Par exemple, sur là, vous avez 2 structures d'eau pour 2 émotions différentes. Bien sûr, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez Masaru Emoto, mais cette présentation est pour tout le monde, évidemment, hein, pour des personnes qui ont déjà des notions et puis des personnes qui viennent ici pour prendre de l'information. Savez-vous aussi que l'eau a une mémoire? C'est dingue, hein? L'eau a une mémoire, c'est-à-dire que si on met un élément dans l'eau, par exemple un virus, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment, on peut savoir s'il est là, mais si on enlève ce virus de l'eau, eh bien l'eau en garde la mémoire. On ne sait pas expliquer ça, mais l'eau a une mémoire. Alors la personne qui a découvert ça, en fait, c'est 2 grands génies de la science française, qui sont le docteur Benveniste, qui a découvert ça en 2004, et ces travaux ont été repris plus tard par le professeur Luc Montagnier, que vous connaissez, qui a découvert le virus du sida et qui est prix Nobel de médecine. Mais l'eau n'est pas un acquis. Le fait qu'elle coule au robinet, le fait qu'on se douche avec, le fait qu'on en trouve quand on en a besoin, bien sûr, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui manquent d'eau, bien sûr, hein, mais l'eau, en général, n'est pas un acquis parce qu'on est confronté avec l'eau à la pollution, à la contamination, à l'acidité, à la toxicité. L'eau peut être bonne, hein, mais elle peut être mauvaise. Une bonne eau est la base d'une bonne santé, mais à l'inverse, je vous laisse finir la phrase. Alors maintenant, il y a des questions à se poser sur l'eau pour chacun d'entre vous. Combien d'eau buvez-vous chaque jour? Est-ce que vous buvez un peu? Est-ce que vous buvez pas assez? 1,5 litre ou plus? Est-ce que vous buvez plutôt du café, du thé, mais pas beaucoup d'eau? Est-ce que vous buvez suffisamment? Si on me pose la question, comme ça, combien vous buvez d'eau par jour, quelle serait votre réponse en fait? Il y a autant de personnes qui boivent assez d'eau et autant de personnes qui ne boivent pas assez d'eau. Donc, il s'agit, à un moment ou à un autre, de choisir son eau. C'est une des décisions les plus importantes de la vie. C'est tellement important, là on va prendre un instant sur ce slide, qui est assez fabuleux, c'est tellement important que
comprenez bien, dans la division cellulaire d'un fœtus, les cellules se divisent, 2, 4, 6, 8, etc. Chaque fois qu'une cellule d'un être vivant en gestation se multiplie, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli d'eau. Restez hydraté de manière optimum est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour permettre à votre bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se constituent. Donc là, on parle même d'hydratation à ce niveau-là. Donc c'est extrêmement important, évidemment. Donc, quelles sont les deux grandes sources d'eau, finalement, que vous avez à votre disposition tous les jours? D'un côté, vous avez l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, elle a un pH à 7,4. Le pH, c'est littéralement le potentiel d'hydrogène. Les règles sanitaires, en France et dans la plupart des pays, c'est que le pH doit être neutre au robinet. Pour avoir un pH neutre, on ajoute du chlore. C'est pour ça que l'eau, dans certains endroits, elle ne sent pas bon. On n'a même pas tellement envie de la boire. Mais à gauche, vous avez une liste de points qui sont vraiment pas bons concernant l'eau. Par exemple, en France, 34% des canalisations sont encore en plomb. Et le plomb, ce n'est pas du tout innocent. 3,5 millions de branchements sont encore en plomb. On trouve dans l'eau du robinet beaucoup de bactéries, beaucoup de virus. On trouve des résidus de médicaments, on trouve des hormones, des antibiotiques, des pesticides et des nitrates, puisque toutes les nappes phréatiques de France et de Navarre sont polluées aux nitrates et très, très polluées. On trouve des résidus chimiques de toutes sortes, du chlore évidemment, du fluor. Alors on parle parfois du fluor aux États-Unis, mais si on s'interroge sur la France, il y a autant de fluor dans l'eau en France. Pourquoi? Pour des raisons très obscures en fait. Et là on trouve du bisphénol A, alors ça c'est pas bon du tout. Des métaux lourds, de l'aluminium, de l'arsenic et des microplastiques. En fait, la liste est très longue et le truc, c'est que même si on le sait, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on a un geste, hein, on veut boire, on va au robinet, on se sert un verre d'eau, on boit le verre d'eau. On le sait, ce qui est écrit, mais on l'oublie. Parce qu'on se dit, non mais bon, c'est pas grave, c'est des petites quantités. Nous, on est des êtres très puissants, très forts, très bien constitués, donc c'est pas grave. Oui, mais en fait, non. Si on prend l'eau en bouteille, le pH est rarement alcalin. Il est plutôt tendance acide. En fait, la plupart des eaux en bouteille, quelques-unes ont des pH neutres, mais très, très, très rarement alcalins. Alors, prenons à gauche. 90% des eaux en bouteille sont contaminées par les microplastiques. C'est 2 fois plus que l'eau du robinet. Dans des bouteilles. Alors là, c'est fou, parce qu'on prend une bouteille d'eau, on regarde à travers, on ne voit rien. On le met en pleine lumière, on ne voit pas de particules. Pourtant, elles sont là. Près de 100% présentent des pollutions chimiques, des désherbantes, des hormones de croissance, plein de choses qui ne devraient pas se trouver dans une bouteille d'eau. Quand on étudie le stockage de l'eau en bouteille, la durée moyenne de stockage, c'est 6 mois sur des palettes. Alors, ça permet de s'interroger quand même. Est-ce que vous boiriez, vous, de l'eau qui est restée 6 mois posée par terre chez vous? Pas sûr. C'est quand même de l'eau stagnante. Là, il y a des questions qui se posent. On ne connaît pas trop la question, mais on n'a pas du tout la réponse. Comment cette eau peut rester stable au bout de 6 mois en plein soleil? Et puis, plus grave, on a 20% des eaux analysées en France sont radioactives, au-dessus des normes acceptables, évidemment. On a pris quelques chiffres pour situer une problématique, mais la liste est longue. Il y a beaucoup, beaucoup de contaminants dans les eaux en bouteille. Mais bon, toujours est-il que là, c'est pareil. On achète de l'eau en bouteille, on la ramène, on la boit. À la limite, on le sait moins que l'eau est contaminée, mais même si on le savait, on boirait l'eau quand même. La deuxième chose par rapport aux bouteilles, c'est qu'on est devant un phénomène écologique dramatique. 500 milliards de bouteilles jetées en 2017 dans la nature. Une bouteille en plastique, ça met 500 ans pour être biodégradé, donc c'est compliqué. 10 milliards en France, qui est un très, très gros producteur et consommateur d'eau en bouteille. Et puis, on a une pollution des microplastiques dans les océans qui est absolument incroyable. On trouve du microplastique dans les estomacs des baleines et on en trouve partout maintenant. Donc, c'est un problème environnemental très important. Donc, voilà un état des lieux. Est-ce que nous pourrions passer aux solutions après avoir vu l'état des lieux? En fait, il y a plusieurs solutions qui existent pour traiter son eau.
d'abord, on peut filtrer à la main avec des carafes. Certainement que plusieurs personnes sur cet appel font ça, hein, c'est très bien, c'est très limité. C'est une filtration, ça ne change pas la structure de l'eau. Et puis, on a des soucis avec les filtres, il faut regarder quand le filtre est fini. Bon. Après, on a l'osmose, on en parle. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est la super solution. On a une grande culture de l'étude de l'eau en France, on a eu beaucoup de chercheurs. Donc, il y a une grande partie des personnes en France qui pensent que l'osmose, c'est très bien. Pourtant, l'osmose, c'est une membrane qui filtre l'eau et qui fait que d'un côté, on a une eau chargée, de l'autre côté, on a une eau qui est déchargée minéralement, qu'on appelle en fait de l'eau morte. Elle n'a pas beaucoup de dynamique derrière. Et puis, on a des systèmes vibrationnels divers, je ne vais pas les énumérer, j'en parle simplement, qui font qu'il y a d'autres solutions. Mais bon, ces solutions sont pas mal, elles peuvent convenir aux uns et aux autres à un moment donné, mais nous avons choisi une autre solution qui est très supérieure et très avancée par rapport à tout ça, et qui s'appelle l'eau Kangen. Kangen est un mot japonais qui veut dire à l'origine. Donc nous allons travailler avec une eau telle qu'elle est à l'origine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour des raisons qui sont de plus en plus évidentes, la meilleure eau qu'on puisse trouver au monde, purifiée, ionisée, hydrogénée, alcaline, s'appelle l'eau Kangen. Alors certains parmi vous connaissent et certains ne connaissent pas. Donc là, on rentre vraiment dans la partie informative de la présentation. Tout a commencé, pour comprendre l'eau Kangen, tout a commencé dans les années 50, une équipe de chercheurs russes, il faut savoir que les Russes sont très avancés dans pas mal de domaines, ont étudié certaines eaux miraculeuses qui étaient repérées dans le monde entier. Donc, en l'occurrence, c'est 4 lieux, au Mexique, en France, à Lourdes, en Allemagne et en Inde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de l'étude, qui a duré un certain temps, la conclusion, c'est que toutes ces eaux avaient une propriété commune, c'est qu'elles étaient très alcalines. À partir de là, les Russes et les Japonais ont commencé à chercher dans ce domaine de l'alcalinité. Et puis arrive un monsieur qui s'appelle monsieur Oshiro. Dans les années 70, en 74, ce monsieur, ce japonais très engagé à tous les niveaux, va travailler au Japon avec d'autres japonais sur d'autres sociétés japonaises, on va dire, sur l'équipement médical dans les hôpitaux avec de l'eau traitée, structurée, alcaline et acide, les deux. Alors aussi, il faut que je précise, alcalin veut dire basique. Hein. En français, on dit basique, mais nous, on emploie le mot alcalin. Puis en 1994, M. Oshiro va passer à la partie grand public et en 2000, il va lancer les premières machines, les premières fontaines domestiques que les gens peuvent installer chez eux. C'est lui qui a inventé ce que nous appelons aujourd'hui l'eau Kangen. On le voit ici avec son épouse. Et la philosophie de cette compagnie, qui s'est appelée donc à ce moment-là Enagic, est très simple. C'est une compagnie qui veut créer le bien-être véritable en créant le bien-être moral, physique, financier à tout moment. Donc, c'est une compagnie vraiment qu'on regarde avec beaucoup de bienveillance et qui apporte beaucoup de solutions. Aujourd'hui, cette compagnie, elle est dans 23 pays, elle a 40 bureaux, elle fournit des solutions de traitement d'eau pratiquement dans le monde entier. Tout à l'heure, je disais à l'introduction que ce soir sur l'appel, on représente le monde entier. Il y a ce soir sur l'appel des personnes de tous les horizons du monde entier sur un appel que nous faisons en français. On est déjà un groupe de personnes représentatifs. Et cette compagnie, elle a maintenant 45 ans, elle a 1,4 million de clients, elle est numéro 1 mondial. Pour ma part, en un mot, je la connais depuis plus de 10 ans, mais il y a quelque temps, je me suis retrouvé au siège à Paris devant un panneau qui annonçait ce type de résultat. Et je me suis dit, cette compagnie a passé tous les écrans, a passé tous les challenges. Elle est maintenant numéro 1, c'est incontestable. Elle propose la solution la plus reconnue et la plus utilisée dans le monde entier. Donc, il est temps vraiment maintenant de lever le voile sur certaines fois des désinformations sur le Kangen et d'en parler vraiment à tout le monde et de continuer à faire connaître cette solution au monde entier. C'est une compagnie qui a tous les certificats de qualité qui existent, tous. C'est ce qu'on appelle en anglais du Golden Standard. Elle a tous les ISO, elle participe à tout ce qui peut être demandé, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe.
La qualité de ses produits et de son service, c'est unique au monde. Et elle propose cette gamme-là. Alors, on en parle sur ce slide. Attendez, je bois juste un petit peu d'eau. À gauche, on a un appareil qu'on appelle la Nespa. On ne va pas en parler ce soir, tout simplement parce que ce n'est pas un appareil pour boire, c'est un appareil pour la douche. Ce qui est intéressant, c'est que lui va traiter l'eau qui passe par la peau. Puis après, on a tous ces appareils-là, ces fontaines qui vont aller dans votre cuisine, dans l'endroit où vous avez de l'eau, et qui vont vous permettre de structurer votre eau, de traiter votre eau. Alors, en partant de la droite, on a le petit basique qui est pour les caravanes, les maisons secondaires, etc. On a le JR2, c'est pour des budgets modérés, pour des personnes seules. Mon père avait pris ce modèle-là il y a longtemps, maintenant, il y a plusieurs années. Il a eu de très, très bons résultats au niveau du fait qu'il buvait de l'eau. Mais c'est surtout parce que c'est quelqu'un de seul qui n'a pas une grande consommation, donc il a préféré avoir ce modèle-là. Puis on a un modèle pour les pros, pour les restos, pour les pépinières, pour les élevages, etc. Et puis on a 3 modèles pour les particuliers qui sont des superstars. D'abord la gamme 501, Normand et Platine, qu'on voit au milieu, qui ont été les produits les plus reconnus pendant très très longtemps. Et puis depuis quelques temps, on a la fameuse K8 que j'ai moi-même et qui est la première machine à avoir 8 plaques de titane qualité NASA, la meilleure technologie qu'on puisse avoir dans le monde aujourd'hui, dans un appareil qui est extrêmement esthétique, extrêmement ergonomique et qui fait un travail incroyable. Donc c'est l'appareil le plus reconnu, le plus élevé qui existe. Et quand on va se retrouver à choisir une machine, évidemment, vous allez avoir l'œil gauche qui va aller regarder les machines et l'œil droit qui va rester sur la K8 parce que c'est vraiment un produit qui est très, très, très efficace. Alors nous, on a un slogan qui est « Changez votre eau, changez votre vie ». Je me souviens quand j'ai découvert l'eau Kangen, j'ai trouvé cette eau magnifique, incroyable, etc. Ça a changé ma vie. Mais quand même, tout le long, au début, je me disais, quand même un peu fort de dire qu'en changeant notre eau, on change notre vie. Est-ce que ça peut aller vraiment à ce point? En fait, ça va très loin. Ça va très, très loin. Donc, on va regarder ce que c'est que l'eau Kangen. Rentrons un peu dans les détails les plus importants. On a 3 actions principales grâce à cette structuration de l'eau. La première, on va gérer le pH, le potentiel d'hydrogène. On va aller de 2,5 très acide à 11,5 très alcalin. On en parle juste après. Hein. On a l'hydratation, c'est la réduction des clusters d'eau. Alors, les clusters, c'est que les molécules d'eau s'amalgament en fait. Une eau ordinaire, elle a des gros amalgames, des grosses molécules d'eau, et une eau traitée, elle a des tout petites amalgames, et tout à l'heure, je vous explique en quoi c'est important. Et puis, on a une partie extrêmement importante qui est la partie antioxydante, ce qu'on appelle le redox, qui permet de réduire le stress oxydatif et surtout de lutter contre les radicaux libres. Alors, on va en parler, mais normalement, vous savez tous ce que c'est que les radicaux libres. C'est important de savoir ça et de savoir parler des antioxydants. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est un appareil qu'on va brancher. Il y a des plaques de titane qui vont ioniser l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont électrolyser, polariser l'eau. Il va y avoir un côté qui va sortir, vous voyez, ça rentre par le bas à eau du robinet, branché sur votre évier, hein, et ça sort d'un côté en eau Kangen, eau très alcaline, et dans votre évier va sortir l'eau acide, qui est aussi utile, hein, mais ou très acide, et qui aura aussi sa fonction. Donc on va dissocier l'eau en une partie extrêmement structurée et une partie dont on n'a pas vraiment besoin, qui est la partie acide. Toutes les eaux ne sont pas égales. La première différence entre les eaux, on en parle là, c'est le pH. C'est la puissance d'hydrogène de l'eau. Alcalin, c'est très hydrogéné. Acide, c'est pauvrement hydrogéné. D'un côté, on va vers une santé optimum. De l'autre côté, on va vers quelque chose d'assez pauvre hein, à cause de ça. Et si on reste concentré sur les boissons, puisque ce soir, on parle de boissons, ce tableau est incroyable. Parce que toutes les boissons qu'on peut regarder, elles sont à gauche, hein, dans la partie acide, hein, et dans la partie à droite, la partie alcaline, au-dessus de 7, il n'y a que l'eau alcaline ionisée qui a sa place. À 7, dans le pH neutre, on a Fiji. Alors, Fiji aux États-Unis, c'est l'eau la plus chère. C'est au-dessus de l'Evian. On a aussi la Voss, qui est très très chère.
Alors, c'est bien, si vous avez les moyens de boire que ça, c'est très bien, mais vous ne pourrez que le boire, vous ne pourrez rien faire d'autre avec. Puis après, on a la meilleure eau, peut-être va être, là c'est la Volvic, mais il peut y avoir l'Evian. C'est pour ça qu'on s'en sert pour faire les biberons des enfants. Et puis après, quand on descend, on a des eaux osmosées qui sont, vous voyez, c'est osmose, qui sont des eaux mortes. On a le café qui est relativement acide, le jus d'orange c'est acide. Et puis quand on descend encore, on arrive au soda, aux boissons sportives, etc. Il faut savoir que le soda ce sont des boissons très très sucrées, très acides, à 2,5, 3. C'est le même niveau de pH que l'eau de batterie de votre voiture. En gros, moi, ça m'amuse de dire ça, mais en gros, quand vous buvez un soda, ben, c'est comme si vous buvez de l'eau de la batterie de votre voiture. Donc, c'est franchement pas génial d'un point de vue santé profonde. Hein. Donc, on parle d'alcalinité. On ne va pas aborder la partie alimentation, mais je vais quand même vous dire que l'équilibre acido-basique hein, ou acido-alcalin, c'est une des nouvelles bases de la santé nutritionnelle moderne. C'est très important. Parce que quand on est trop acide dans son eau et dans son alimentation, ça a des conséquences. Donc, on a l'eau alcaline et l'alimentation alcaline. Et je vous suggère de faire des recherches là-dessus et de vous informer parce que c'est notre actualité, du fait que nous vivons dans ce monde-là, d'avoir cette notion d'acidité et d'alcalinité. En plus, sur la photo, j'ai choisi de mettre un citron parce que le citron, souvent, est considéré comme acide alors qu'en fait, il est alcalin. L'alcalinité, c'est l'absence de sucre. L'acidité, c'est le sucre. Pour comprendre ça, je vais faire un rapide retour en arrière pour montrer quand même que tout ça est fondé sur des choses extrêmement sérieuses. En 1932, un docteur, Otto Warburg, a découvert que le cancer se développe dans un organisme affaibli en oxygène et que l'acidité et le manque d'oxygène sont la même chose. Il a découvert un principe qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du sucre par rapport à l'acidité. Et ça, en 1932. C'est un des rares chercheurs qui a obtenu 2 prix Nobel. Pour la petite histoire, il en a eu un deuxième en 1944 qu'il a refusé de recevoir parce qu'à l'époque, il était en Allemagne et que le dirigeant de l'Allemagne de l'époque, il ne voulait pas le rencontrer, donc il a refusé de le recevoir. Mais cet homme-là, il est très très connu, il a déjà compris comment il fallait, quel point de vue on pouvait avoir sur l'acidité et éventuellement sur la façon dont les cancers se développent. La phrase qu'il a dit, c'est « le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide ». Donc, je vous laisse réfléchir à ça, si vous n'aviez pas déjà entendu cette donnée. Le deuxième point, l'importance de l'hydratation, grâce à la structure de l'eau Kangen. Donc, on a les clusters qui sont des gros amalgames et les petits, les micro-clusters, qui sont la molécule Kangen structurée. À droite, vous avez ce schéma de cellules. Vous avez donc les grosses amalgames ne peuvent pas rentrer dans les membranes. Dans les membranes cellulaires, il y a des petits canaux qu'on voit dessous, des petits canaux qui permettent aux cellules de rentrer. Mais quand elles sont trop grosses, hein, c'est comme si vous jetiez un ballon contre un grillage. Ça ne passera pas. Il faut avoir des billes. Donc, on a le structuré qui est à droite. Hein, et dès qu'elles sont toutes petites, vous voyez la multiplication, la prolifération, ben, elles rentrent. Non seulement elles rentrent, mais en plus elles se multiplient. Donc, le taux d'hydratation est beaucoup plus important dès qu'on est avec l'eau Kangen que si on est avec une eau normale. Qu'est-ce qui se passe? C'est que bien souvent, les gens qui boivent de l'eau Kangen, ils sont assoiffés. Ils sont assoiffés parce que leur organisme est tellement déshydraté du fait de l'appauvrissement de l'eau que tout d'un coup, ils ont une eau qui est hydratante et le corps la réclame. Et pour tout vous dire, on est très déshydraté dans le monde d'aujourd'hui et donc on a besoin de cette eau Kangen. Le troisième point, on va parler d'oxydation. Là aussi, on prend le parti de bien vous expliquer les choses parce que souvent on parle d'antioxydants et de radicaux libres, mais on ne prend pas le temps de mettre un petit peu les choses en ordre. Qu'est-ce que c'est que les radicaux libres et comment ça fonctionne? Au centre de l'image, vous avez une cellule. D'un côté, vous avez une membrane qui est fine et de l'autre côté, vous avez une membrane qui est épaisse. La membrane qui est épaisse, c'est une membrane qui est protégée par des antioxydants. C'est la membrane cellulaire normale. Et puis, vous avez les attaques sur votre organisme, les rayons UV, la pollution. La grosse attaque, c'est le stress parce que c'est une attaque intérieure, hein, biochimique. Hein. Et puis, vous avez l'alimentation et la boisson pauvre et acide. D'accord? Tout ça va augmenter l'oxygène et donc l'oxydation. Et les radicaux libres, ce sont des petits éléments qui vibrent. Hein.
et qui ont besoin d'attraper des électrons. Et ils vont prendre ces électrons dans les membranes. C'est-à-dire que petit à petit, s'il y en a beaucoup, ils vont détruire l'équilibre des cellules et ils vont finalement provoquer des dégénérescences cellulaires. Et quand il y en a beaucoup trop, ça provoquera des maladies au niveau cellulaire, des maladies graves. Donc après, dessous, vous avez encore un schéma où on a une cellule normale, tout à fait intégrée. On a une cellule qui est attaquée par les radicaux libres, donc tous les attaquants qu'on a mis à gauche. Et puis à la fin, on a une cellule qui est complètement rabougrie, carbonisée par le stress oxydatif. Et là, c'est pareil. Comment on peut faire? Beaucoup de personnes disent qu'il faut prendre des antioxydants. Oui, mais vous ne pouvez pas prendre des jus de myrtille du matin au soir ou des fruits et des légumes du matin au soir. Bien sûr, on peut réfléchir à notre alimentation et l'acidité, mais si on boit de l'eau, c'est permanent. Donc, on a une mesure par rapport à ça qu'on appelle le redox. On a des appareils qui mesurent le redox, la réduction de l'oxydation. Et quand on mesure avec cet appareil le redox, on a du positif ou du négatif. À droite, on a tout le redox positif, tout ce qui est oxydé. Et plus c'est positif, plus c'est oxydé. Donc, les eaux minérales, elles sont à plus de 100. Les sodas et l'eau du robinet sont bizarrement entre 3 et 400. Puis les boissons sportives, c'est le plus grave. Elles sont hyper oxydantes. Hyper oxydantes. C'est incroyable. Hein? Et donc ça, on n'en a pas besoin, c'est à droite. Et de l'autre côté, quand on mesure la vitamine C, le thé vert ou l'huile de foie de morue, c'est rigolo, moi ça me fait penser à ma maman quand j'étais petit qui me donnait l'huile de foie de morue à me pincer le nez. C'est qu'il y a sur l'appel des personnes qui ont connu ça et qui rigolent. Puis au fond, on a l'Okangan qui démarre à moins 400, qui peut aller jusqu'à moins 1200 de redox négatif. Donc c'est une eau qui est anti-oxydante au maximum. Et ça, vous l'avez tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées. C'est carrément votre eau qui a cette propriété d'antioxydation. Extrêmement important. Donc, on a l'hydratation, l'antioxydation et le pH alcalin. On finit sur la partie présentation de l'eau et des solutions avec la K8 qui a 8 plaques et qui parle en 8 langues. C'est un appareil absolument génial. Donc, on peut aller de 2,5 en bas jusqu'à 11,5, ce qu'on appelle l'eau très acide, l'eau très alcaline. La plupart des systèmes d'alcalinisation ne vont pas jusque-là, ils sont beaucoup plus limités. Donc, si on part par le haut, on a une eau à 11,5 qui peut être très bien pour aseptiser tout ce qui est chez vous, éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Vous plongez des tomates dans de l'eau à 11,5, vous laissez 5 minutes, vous revenez, votre eau, elle a pris une couleur. Et la couleur n'est pas venue de la tomate, hein, elle est venue de ce qu'il y a dessus. Et ça, on peut le démontrer en 5 secondes. Après, on a une eau de 8,5 jusqu'à 9,5, qui est une eau alcaline de tous les jours, l'eau de consommation, pour les boissons, pour les cuissons. Parce que c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas de l'eau pour boire, c'est aussi de l'eau pour tout. Et dès qu'on cuit un aliment, le riz, on met moitié moins de temps, les aliments changent de goût, le café est vachement meilleur, le thé, tout ça, ça améliore toute la saveur de tout ce qu'on mange. Et donc, on peut les laver avec aussi. Parce qu'on oublie ça, quand on lave un aliment cru, comme de la salade avec de l'eau du robinet, c'est pas pareil. Et puis, on peut effectivement utiliser l'eau pour les plantes, pour les animaux, il ne faut pas l'oublier. On a un pH neutre, c'est l'eau sans chlore filtrée, puisque la partie filtration, on n'en parle même pas, c'est ultra filtré, sans impureté, et c'est idéal pour les biberons, pour les enfants. On a l'eau acide. Alors, l'eau acide, quand on se démaquille et qu'on met quand on soigne sa peau et qu'on met un toner, une eau tonique, c'est une eau à 5,5. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous allez utiliser de l'eau acide pour le rasage, pour les cheveux, etc. Et puis très acide, c'est pour désinfecter, pour laver par terre, pour toute l'hygiène de votre maison au quotidien. Pour finir la présentation de l'eau avant de passer aux opportunités, on va parler du docteur Hiromi Shinya, qui est quelqu'un d'absolument fabuleux, qui dit, je vais le citer, hein, le livre vous l'avez là, j'ai examiné dans ma carrière de 35 ans 370 000 personnes. C'est un gastro-entérologue. Et j'ai compris que notre santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Boire une bonne eau, riche en minéraux et au pH alcalin est essentiel. L'eau Kangen est considérée comme la meilleure eau au monde pour ses qualités incomparables sur le plan de l'hydratation, de la détoxification et de l'antioxydation. Voilà ce que dit l'homme qui a créé les techniques de colonoscopie dans le monde entier, qui a formé des centaines et des centaines de spécialistes dans le domaine gastro-entérologues qui travaillent aux États-Unis et au Japon et qui a écrit 2 bouquins, dont celui-là, qui font référence dans ce domaine-là.
Et il ajoute, il parle beaucoup de l'eau Kangen dans ses bouquins, et il ajoute qu'il recommande l'eau Kangen dans la diète, hein, donc dans les régimes alimentaires de chacun de ses patients. Donc, on pourrait donner beaucoup d'autres références, mais celle-ci est particulièrement importante. Donc, quand vous avez cette notion d'eau Kangen et que vous vous dites, OK, moi, je veux cette fontaine dans ma cuisine tout de suite, il va falloir choisir votre fontaine Kangen en fonction de vos besoins. Tout à l'heure, je parlais de mon père, par exemple, en fonction de votre budget. Ce ne sont pas des appareils bon marché, ce sont des appareils qui sont garantis plusieurs années, mais qui vont durer la plupart du temps 15-20 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous mettez dans votre mode de vie qui va régler l'eau dans votre vie pour toujours. Donc, vous avez le choix entre la JR2 qui est en bas à gauche, vous avez la Levelux 501, la Levelux Platine qui a des fonctions en plus, et puis le fameux K8. Donc, vous choisissez l'appareil qui vous convient, budget besoin. Une fois que vous avez choisi votre appareil, vous allez le budgéter. Alors, il y a une chose qui est très importante. Si vous buvez de l'eau du robinet, que vous ne payez pas, en fait, vous le payez quand même, mais bon, on va dire que ça revient à pas cher. Le prix, ça sera payé en santé. Le prix à payer, ça se fera au long de votre vie. Si vous êtes seul, ça va, mais si vous êtes en famille, beaucoup de personnes ce soir sont chefs de famille, donc il va y avoir aussi une considération sur l'eau de tout le monde, les enfants qui grandissent, et puis la maison, et puis tout ça. Donc, si on regarde le budget de l'eau, quand on consomme de l'eau en bouteille, ce qui est le cas de beaucoup de gens, 4 personnes qui consomment de l'eau à 60 centimes la bouteille en moyenne pendant 30 jours, à raison de 1,5 litre par jour par personne, qui est la norme, ça revient à 72 € par mois. Donc, vous allez déjà faire un transfert de budget. Vous allez déjà faire un transfert de budget. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez assumer une dépense. Vous allez juste transférer votre budget et raisonner différemment. Et ensuite, vous allez le financer. Alors, soit vous commandez, vous appuyez sur commande, clac. Entre nous, c'est ce que font 80% des personnes. Elles commandent la machine en une seule fois, 80% des cas. Soit vous le financez, vous avez un financement 24 mois par Enagic en interne, et vous avez un financement personnel long terme qu'il faudra que vous organisiez avec un organisme bancaire ou autre qui vous permet de le financer. Mais si vous étalez vos paiements sur longtemps, ça vous coûtera moins cher que l'eau que vous payez déjà en ce moment. Donc, voilà ce qu'il faut faire. On a compris que l'eau, c'est important. On a compris qu'on peut choisir sa solution. Et on a compris qu'on peut choisir aussi son financement. Et tout ça, vous allez le discuter avec la personne qui vous a invité. On va parler assez rapidement maintenant des opportunités. Restez bien connectés, restez bien attentifs, parce que dans ces opportunités, il y a aussi, pour tout le monde, des solutions financières pour chacun d'entre vous. Premièrement, la société Enagic a choisi le marketing relationnel en réseau, c'est-à-dire de bouche à oreille, pour distribuer ses produits dans le monde et offrir un service impeccable à ses clients. C'est une compagnie qui est plébiscitée pour tout ce qu'elle fait. Maintenant, regardez, les activités depuis chez soi sont de plus en plus recherchées. Regardez comment s'est organisé le télétravail en un claquement de doigts pendant le confinement. Beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison à faire du télétravail. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils allaient au bureau tous les matins et pourtant, ça n'a rien changé. Ils ont gardé leur emploi et ils ont travaillé chez eux. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre façon de concevoir le mode de travail. Les sociétés qui proposent des produits éthiques, c'est-à-dire des produits respectueux d'un ensemble de choses, essentielles et un très bon service, sont très recherchés. Autrement dit, les sociétés qui proposent des produits pas super bien et pas super essentiels seront de moins en moins recherchées. Il va y avoir des priorités et l'eau fait partie des priorités. En ce moment, des millions de personnes dans le monde recherchent des opportunités de qualité. C'est pour ça que je vous parle d'opportunités. Parce que dans les grandes crises, il y a toujours des opportunités. Et c'est pour ça que ce soir, cette présentation, elle a une réelle importance parce qu'elle tombe pile poil pour beaucoup d'entre vous, soit pour votre bien-être personnel, soit pour votre bien-être financier. La crise économique éclaire la réalité. Nous, on utilise une méthode qu'on appelle la troisième voie économique. C'est basé sur la recommandation, sur les garanties. C'est la seule voie économique qui a de la croissance dans le monde qui est en profonde mutation. Et là, ça s'est accéléré. Quand on regarde les chiffres récents de cette industrie, 1 milliard de dollars dans le monde entier. La musique représente 16 milliards. Les produits bio, qui est une grande tendance, représentent 91 milliards.
Le cinéma mondial représente 80 milliards. Les jeux vidéo, qui est une grosse industrie, 67 milliards. Le marketing de réseau relationnel, 167 milliards. Plusieurs centaines de millions de personnes avec des croissances dans certains pays qui sont au-delà de 15% l'an, même en France. Donc, il faut regarder ça d'une manière positive et constructive. Donc, on a deux façons de voir les choses quand on est en train de réfléchir à des modalités d'activité. D'un côté, on est à temps choisi. Donc, on va faire du marketing social. On va utiliser tout ce qui est à notre disposition et on va apprendre des choses, bien sûr, pour compléter nos revenus, pour apprendre des nouvelles méthodes de travail depuis la maison, pour rencontrer des nouvelles personnes, vivre des expériences, des voyages, des formations, des tas de choses comme ça, et pour savoir se débrouiller avec ce qui est à notre disposition. Pourquoi pas? Et ça permet d'améliorer le mode de vie. Et puis à droite, il y a la partie que moi j'affectionne beaucoup, pour laquelle j'ai énormément de respect, c'est la partie entrepreneuriat. Nous sommes tous des entrepreneurs capables de faire des tas de choses. Et là, on peut apprendre à construire notre propre activité, générer des revenus très au-dessus de la moyenne. Et la compagnie NLG, qui est une compagnie qui propose des revenus très importants. On peut donc avoir une indépendance financière et on peut bien sûr changer sa vie. Ce slide, j'aime beaucoup, chers auditeurs. Et si vous aviez raison et que tous les autres aient tort, c'est marrant, hein? Quelquefois, quand on voit des choses qu'on ne connaît pas, on a tendance à critiquer. Mais si vous aviez raison quand tous les autres ont tort, il faut regarder ça. Dans 10 ans, 60% des emplois ne sont pas connus aujourd'hui. Ça va aller vite, hein? On va avoir une diminution très rapide du volume d'emplois salariés. Il y a déjà des personnes aux États-Unis qui pensent que l'emploi salarié est une donnée obsolète. On va avoir une augmentation des activités indépendantes à domicile. C'est une tendance mondiale extraordinaire. On dit que dans les 5 ans, vont se créer 79 millions de sociétés créées par des personnes qui vont travailler à la maison, en marketing direct. Il va y avoir une augmentation très rapide de la robotique, et ça nous concerne, mais ça concerne aussi les générations plus jeunes. Et nous sommes dans une industrie qui va être en progression. Qu'est-ce que nous offrons? Et j'ai presque fini. Nous offrons, nous, en tant qu'organisation, un système de formation complet en français pour mettre en place votre activité. On a une bibliothèque de vidéos de formation que nous sommes en train de compléter actuellement. Et on a un suivi personnalisé par des leaders. Beaucoup de personnes qui vous ont invité sont capables de vous aider à faire vos choix, à vous mettre en place et à solutionner tout ce qu'il faut être solutionné pour vous. On a un nouveau site éco qui vient d'être validé juste maintenant en français, qui fait que l'eau Kangen est essentielle au quotidien pour tout, pour avoir un environnement sain et écologique tous les jours. Ce nouveau site est à notre disposition depuis à peine une semaine. Et on est équipé. On a des outils de pointe. On a une application Enagic, bien sûr, plus un système de web système de site internet ultra sophistiqué qui permet de développer dans le monde entier en plusieurs langues, peut-être 10 ou 12 langues, et aussi en français, bien sûr. Et il y a une expression qui dit « action locale, expansion globale ». On peut travailler en dehors de nos frontières, de la maison, avec des outils appropriés. C'est important, hein? Donc, vous avez le choix entre, d'un côté, améliorer votre santé personnelle, mais dès que vous avez votre machine Kangen, qui est un prérequis, vous pouvez déjà commencer à en parler et améliorer votre santé financière. Tout ce qui est du niveau des prix, des revenus, des rendements, etc., vous en parlez avec la personne qui vous a invité. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe de fonctionnement. Pour ma part, et on termine, je pourrais vous dire qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour commencer à collaborer avec Enagic. Je vais le répéter, crise et mutation économique profonde, l'eau est un sujet majeur pour tout le monde. Nous sommes numéro 1 mondial, l'eau Kangen change la vie des gens. Toutes les personnes qui m'écoutent ce soir ont besoin de l'eau Kangen si vous ne l'avez pas déjà, et toutes les personnes que vous connaissez autour de vous ont besoin de l'eau Kangen. Il ne faut pas faire mieux, hein? On est dans quelque chose de vraiment évident. Donc, contactez la personne qui vous a invité, posez vos questions et faites vos choix rapidement, de manière à vous installer dans cette logique de santé par l'eau. Puis je vais vous dire un dernier mot avant de terminer. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a montré cette femme enceinte, cette image, et on disait que la division cellulaire, c'était important parce que ça constitue 75% du volume d'eau. Vous vous rappelez ce que nous disions?
Pensez-vous maintenant, après la présentation, que l'eau Kangen est importante pour la vie? Pensez-vous que cette personne, dans cette situation, elle sera en meilleure forme si elle a de l'eau Kangen plutôt que de l'eau du robinet? Alors, je vous laisse répondre tout seul à cette question. C'était intéressant de revenir là-dessus. Parlez à la personne qui vous a invité, pas simplement des prix et des choses comme ça. Demandez-lui ce qu'elle pense de l'eau Kangen. Demandez-lui ce qu'elle a été son expérience, ce que ça a changé pour elle. Et elle se fera un plaisir de partager avec vous son expérience et de faire de son mieux pour vous aider à accéder à ce type de solution. Donc voilà, cette présentation est terminée. Je regarde juste le temps. On a dépassé un petit peu de 5 minutes, ce que nous avions prévu. Mais j'espère que ça vous a vraiment captivé, que vous avez appris beaucoup de choses. Cette présentation a été conçue par un distributeur Enagic. L'eau Kangen est un terme déposé, Enagic aussi. Les résultats que les personnes observent sont directement liés au fait de boire de l'eau. Ce n'est pas une cure ou un traitement. Donc, on n'associe pas ça à quelque chose de médical, mais c'est considéré comme tel. Et ça ne peut pas être considéré comme tel. Et pour toute question supplémentaire, vous devez contacter un partenaire Enagic. Pour ma part, j'étais très heureux de vous accueillir. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. J'attends moi-même que mon téléphone sonne, mais parlez tout de suite à la personne qui vous a invité. Ne perdez pas de temps en considération. Parlez vraiment des choses directement, des solutions pour vous, de ce qui est important pour vous et pour votre famille. Merci à tous et peut-être au plaisir de se revoir sur une prochaine conférence de présentation pour l'eau Kangen et pour la société Enagic. Merci à tous, à très très bientôt. Bonne soirée.